Aujourd'hui, on se retrouve avec Méléris pour parler du manga Animal Crossing, Mon île de rêve. On voulait faire cette critique pour tous les gens qui se posaient la question si jamais ils devaient acheter le manga. Est-ce que ça valait le coup, oui ou non. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on va vous donner nos critiques positives et négatives sur le manga. Merci Reiko. Donc déjà, pourquoi moi je l'ai acheté ? Je l'ai acheté parce qu'avec Méléris, déjà on est des grands joueurs, moi non, mais elle oui. On est des joueurs d'Animal Crossing et en fait je me suis dit pourquoi pas acheter un manga, voir ce que ça donne, en sachant qu'il existe plusieurs versions de ce même manga. Genre il y a une fille aussi, et pareil ça commence avec le tome 1. Pas vu s'il y avait une suite avec ce bonhomme là, on ne dit rien. Donc je vous dis pas si j'ai été dessus ou si j'ai kiffé pour le moment. Je vais vous introduire un peu le manga. En fait c'est l'histoire d'un bonhomme en fait, c'est un bonhomme. C'est un peu comme dans le jeu. C'est 100% comme dans le jeu en fait. C'est comme dans le jeu où il y a un personnage principal masculin qui va en fait découvrir l'île, Tom Nook, tout ça, les habitants, ce dont il a la possibilité de faire, la manière dont il rencontre les habitants. Et ça va être un peu saupoudré de gags. De gags, 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 encore un petit peu de gags. Et ouais, il y a un peu d'humour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur un peu ce qui se passe? Ouais, en fait, genre, si vous avez joué au jeu, vous verrez que le déroulé, c'est vraiment exactement comme dans le jeu. Genre, tout est chronométré pile comme dans le jeu, tout se passe comme dans le jeu. Et c'est assez cool qu'ils aient réussi à l'adapter de façon smooth dans le manga, parce que c'était pas gagné, je trouve. Et au final, ça rend bien. Et genre, si vous adorez Animal Crossing, vous allez retrouver toutes vos rêves et tout. Vous allez bien aimer. Justement, voilà, je pense qu'on va pouvoir partir sur les points positifs. Et ça en fait partie justement des points positifs du manga. Je précise, on est en pas de spoil pour le moment. Après, même en spoil, je sais même pas s'il se passe des trucs. Je sais pas ce que tu vas spoiler. Ouais, bon, laissez tomber. Écoutez, il y aura peut-être pas de partie spoil. On va juste partir sur la guerre. Donc, on va juste partir déjà sur les avis positifs du manga. Donc, comme elle disait, il y a beaucoup de refs par rapport au jeu dans le manga. C'est assez cool. Ça fait plaisir. Il y a de l'humour. Je rigole, mais je vous dirai pourquoi après, parce que vraiment, c'est triste en fait. C'est un humour absurde, genre moi j'aime bien l'humour absurde. Ouais. Et au début, ça allait. Au début, je me disais, ah vas-y, c'est cool. En fait, genre vraiment, c'est systématique, il peut pas y avoir une page où il n'y a pas un gag, genre c'est sans arrêt, sans arrêt. C'est une dinguerie. Après, moi aussi, ce que j'aime bien, c'est quand il brise le 4e mur, ou le 4e page. Je ne sais pas comment on dit dans un manga. En tout cas, plusieurs fois, le perso s'adresse à nous et je trouve ça plutôt sympa. Ah oui, c'est vrai, c'est rigolo, ouais. La manière dont il s'adresse au lecteur, il dit écris le nom de l'île. Merde, bon, c'est pas grave. Voilà, il écrit le nom de l'île sur le manga. C'est assez rigolo. Oui, il est en mode tape-moi 5. Et non, mais les gens ils vont pas taper leur manga en fait. Exactement. Donc voilà, il y a plein de petits moments rigolos comme ça. Point positif aussi, c'est que niveau chara design, déjà il est joli et c'est hyper fidèle au jeu, donc on retrouve vraiment tous les traits. Et on retrouve aussi les persos du jeu, outre les persos emblématiques que sont Tom Nook, Mélie et Mélo qu'on peut voir sur la couverture. On voit aussi Gulliver aussi entre autres, mais d'autres habitants qui existent réellement dans le jeu et qui sont à nouveau ici avec le caractère qu'ils ont dans le jeu. Genre s'ils sont sportifs, là ils vont être sportifs, s'ils vont être en mode passionnés par la bouffe, comme Coco par exemple, ils vont être passionnés par la bouffe. Enfin voilà, on retrouve leur caractère et c'est cool. En vrai, il y a même des persos un peu YOLO. Enfin, je suis désolée, Gaston, je le trouve dégueulasse. Je l'aurais jamais voulu publier sur mon île. Et là, il m'a l'air sympathique. Mais c'est marrant parce que j'ai joué au jeu avant de lire ce manga et je me disais, les habitants quand même dans ce monde, ils sont fous un peu, ils sont loufoques. Et je me dis, c'est un drôle d'univers quand même. Mais en fait, après avoir lu le manga, vous vous rendez compte que les personnages de l'univers de Animal Crossing, c'était marqué juste là, sont beaucoup moins fous que ce qu'il y a par rapport au manga en fait. Genre ils sont très soft. Et je pense que c'est à vous de découvrir et de vous faire votre propre idée après, si vous aimez, si vous aimez pas. Si en point positif, il va vous durer longtemps. Jamais de ma vie, je n'ai mis autant de temps à lire un manga. Genre, en fait, comme il n'y a pas tellement d'action, on parle d'Animal Crossing quand même, il y a énormément de texte, et ce qui fait que j'ai pas chronométré, mais je pense que j'ai bien passé 1h30. Après, je lis pas vite, hein, mais... Et toi aussi, j'étais choquée, t'as passé du temps dessus. Après, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de descriptifs, tout ça. En fait, ils vous expliquent les mêmes manips un peu qu'il y a dans le jeu, donc forcément, ça prend beaucoup de lignes de texte. Ce qui est pas dérangeant, hein, c'est juste qu'en fait, comme on disait tout à l'heure, ça reprend les refs du jeu dans le manga, et donc au final, il réexplique un peu toutes les choses, et c'est pas... Moi, ça m'a pas perturbé, j'ai bien aimé. Voilà. Donc, on va passer aux points négatifs. Les points négatifs. Est-ce que tu veux commencer? On va pas se mentir, c'est relou. Le personnage principal, il est insupportable. C'est une abomination, ce truc.
Genre, il faudrait l'exterminer. Mais bon, après, au-delà de ça, moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est surtout le côté... Alors moi, j'adore l'humour absurde, mais là, c'est vraiment trop. Genre, c'est vraiment de l'humour pour essayer de faire un truc, alors même qu'il n'y a rien. Et en plus, ça va un petit peu dans le côté un peu sale et enfantin, tu vois. Genre, il y a une obsession sur tout ce qui touche aux excréments, par exemple. Oui, c'est vrai. Et tout ce qui touche à la nudité. On s'en passerait un peu, quoi. Ok. Là, je pense à la photo... encore, la photo du père, elle me fait rire à chaque fois. En vrai, ça me fait rire, mais il y a d'autres passages. Regardez, c'est mon papa. On vous spoil pas, on vous dit pas à quoi il ressemble le papa. Hein. Si jamais ça vous intéresse, vous le verrez dans le manga. Je pense aussi en point négatif, on peut dire, pour moi, hein, la tête du personnage principal, il est pas beau. On a quand même fait des personnages principaux avec des plus jolies têtes quand même. Encore là, il est mignon. Moi, ce que j'aime pas, c'est que tu sais, quand il lui donne vraiment un air particulier et que là, ils font plein de traits, qu'on dirait qu'il a 150 ans, le truc. Enfin, je sais pas comment décrire ça. Genre ça, tu vois. Elle a pas cette tête-là, quoi. Après, je pense que c'est pour montrer un peu genre l'émotion sous la forme la plus forte possible. Donc pour reprendre un peu ce que tu disais au début, l'humour, il est trop quoi. Genre chaque page, c'est vraiment faire de l'humour pour faire de l'humour. À la fin, tu sais qu'il va refaire de l'humour par derrière sur un truc, ça va plus être drôle, ça va casser un peu la chaîne. Au final, c'est long un peu. Donc ouais, en fait, tout est tiré à l'extrême. Ouais. Genre, il y a une fascination pour l'espace, je vous en dirai pas plus. Ouais. Genre, je vois, tu dis non. À chaque fois, il finit dans l'espace le type. C'est trop, tu vois. Oui. Le prix aussi, 8 €. C'est cher pour ce que c'est. En vrai, j'hésitais entre Animal Crossing et Dark Souls. C'est vrai. Qui sont quand même deux univers assez proches. Ah, je sais pas si j'ai du regret de ne pas avoir acheté Dark Souls. J'aurais toujours eu ce truc de ah, et si. Je pense qu'on est assez proche en fait sur le côté négatif du manga. En fait, le problème, c'est le personnage principal. Ouais. C'est vrai qu'on se dit peut-être que la version avec la fille est c'est moins plus relou. soft. Donc ouais, on se laissera peut-être tenter par la version avec la fille. Peut-être aussi qu'on fera une review, ça dépend si ça vous plaît ou pas. Dites-nous. En fait, je sais pas si tu connais Shin-chan, genre le mec il me fait penser à Shin-chan en fait. Non, c'est qui Shin-chan? C'est un dessin animé pour enfants avec pareil un gamin genre qui est toujours un peu en train de faire des conneries, toujours en train de faire trop et qui montre son cul à la fin en général. Bah voilà, ça me fait penser à ça. D'accord. J'imagine que t'aimes pas du coup. Pas ouf, et mes parents ils aimaient pas que je regarde. Il y avait même une chanson à chaque fois quand il montrait son cul. Génial. Ton avis final, toi. Je te laisse dire ton avis final. Mon avis final, c'est que je sais pas si je regrette de l'avoir lu, mais je suis pas loin. J'ai perdu 1h30 de ma vie, ok? Rendez-les-moi, remboursez! Ouais, au début, je me suis dit, franchement, ça va, ça peut me plaire, c'est mon humour. Et à la fin, je me suis dit, non, j'en peux plus. Et je t'avais prévenu. Ouais, c'est vrai. Il m'a épuisé, il a pompé mon énergie vitale en fait. Ah, c'est un livre vampirique. On dirait on parle d'Animal Crossing avec des sujets qui sont pas particulièrement profonds. Après, ils ont fait un découpage par chapitre et chaque chapitre correspond à une étape ou un thème en tout cas qui est en rapport avec le jeu. Mais c'est relou. À un moment donné, il y a un concours de blagues, mais jamais, je crois que j'ai même pas cligné des yeux, tu vois, genre j'étais juste en mode, il n'y a pas de blague, tu vois. Non, en vrai, j'ai passé un moment. T'as passé un moment. Positif, négatif, on saurait pas le dire. Je sais pas. Voilà. J'ai passé un moment, ouais. Je crois que j'ai le même ressenti. Hein. Je pense pas que je regrette de l'avoir acheté parce que j'ai passé un moment. J'ai passé un moment. Voilà, ce sera, je pense, la fin de phrase de cette vidéo. J'ai passé un moment. Vraiment. Si vous avez envie de passer un moment, allez-y. Allez-y. Mais si vous le faites pas, c'est pas grave. Vous le verrez bien sans. Il y aura pas de soucis. Et ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez du manga. Je veux dire, ceux qui savent, savent. Ceux qui savent, savent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ensemble ou pas, on sait pas. Sur ce, peace!